avec toute cette trade deadline qui s'est passée, est-ce que vous revoyez un petit peu votre copie sur d'éventuels nouveaux favoris pour le titre NBA? Bon, alors je vais reprendre encore une fois ce que j'ai pu lire. C'est vrai que c'est très compliqué de se dire qu'au bout du compte, la trade deadline de février fait que même s'il y a un gros joueur, tu vas chercher le titre. Alors moi, je veux bien, hein, encore une fois, que ça casse le mythe. Donc oui, bien sûr qu'on va mettre Phoenix en avant, ça c'est évident. Mais Bien sûr. faudra encore une fois passer ces Warriors qui sont quand même voilà, enfin pour moi ils seront encore là parce que bon voilà, Curry est blessé actuellement, mais bon on va dire qu'il arrivera quoi post All-Star break, donc ça veut dire qu'il reprend quasi sur peut-être un mois de compétition et les mecs Mhm. sont plutôt bien quoi. Donc faudra encore passer sur les Warriors, puis il faudra aussi passer sur les Nuggets qui sont quand même ensemble depuis un bon moment. Et même les Tout à fait. Grizzlies, hein. Et même les Grizzlies totalement, oui. C'est totalement. Les Grizzlies, j'émets quelques réserves, bon, même si j'aime beaucoup hein, l'équipe, j'émets quand même quelques réserves. Est-ce que ça va être capable, on va dire, ne serait-ce que psychologiquement, Hmm. de passer un cap aussi? Je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais il faut les battre, quoi. Oui, il faut les C'est battre. c'est pas, Ça, Ouais. c'est pas je suis donné. entièrement Ça va d'accord. être le gros test hein, Mais d'ailleurs. Hein. Je pense que Memphis aura besoin encore une fois bah, de, de valider hein, en fait leur statut. Ça sera un mm, beau test oui, cette année. bah, ce sera un beau test en effet, mais imaginez, parce que justement là vous abordiez le sujet Warriors, imaginez, je sais pas, admettons, la blessure de notre chef Curry se prolonge légèrement et que finalement, bah, Golden State se retrouve aux places 7-8 et qu'ils arrivent donc à sortir, donc ça voudrait dire qu'ils seraient Ils sont déjà 7e. 9e. Hein. Et ouais, non, mais bon, admettons, par la suite, bon, C'est pas avec le retour impossible. de Curry, tu regagnes quelques matchs, Totalement. t'arrives à te positionner sur les places 7-8. Et que tu sors justement du premier tour, donc du play-in en 7-8, donc t'es officiellement 7e. Memphis, second. Oui, À la revanche. La ça on revanche veut, des ça. Warriors. Ça on veut. Avec l'avantage du terrain. Bah, moi je vous dis, hein, à cette heure-ci, moi la seule certitude que j'ai, alors ça a été sujet à débat, notamment avec Enzo la semaine dernière, enfin il y a un peu plus d'une semaine maintenant, mais pour moi la seule équipe qui me donne toujours des certitudes pour le moment, c'est Golden State, hein. Personne d'autre. Bien sûr. Ouais. Les Pels, ils donnent encore des certitudes, Vlad? Bah, enfoiré. Ça, c'est chiant. Bah moi j'avais dit, ouais, Fait j'avais chier, dit non ça fait mais... chier Zion quoi. Bah Voilà, ouais, s'il est là, tout peut être espéré. grave. Bon, voilà. Bah Ouais. moi j'ai dit les Pels en finale. Ouais, écoute, on Moi, j'avais verra. annoncé un flop. Ah, Ça mais serait ouais, très ça fait excitant chier. parce que franchement, avec Zion, quand ils ont enchaîné Ouais. une partie beaucoup de victoires, je crois que c'était quoi, 12 Ils 13 étaient victoires, je premiers, crois, hein. d'affilée. Ils étaient Ouais, C'était c'est premiers, ça. hein. premier, c'était arrivé premier. Franchement, c'était très beau à voir jouer. Ouais. Ça partageait la gonfle et tout, c'était vraiment chouette. Mais voilà, voilà, Zion est véritablement la pierre angulaire de cet effectif, même si Ingram est quand Putain, même aussi très bon. Mais si t'as pas de Zion, c'est Ouais, ça va être compliqué. ça se voit, hein. tu redescends de 2 étoiles quand même. Ouais. Ouais, Il y a les bon. Clippers Et... aussi qui sont pas à Les négliger. Clippers, on en a pas parlé, ouais. Mais Ah je ouais, les suis un Clippers. peu. En plus, ils ont un ancien MVP qui va débarquer. Ah bon, vas-y, rafraîchis-moi la Insiste mémoire. bien, insiste bien sur le mot ancien, s'il te plaît. Très ancien alors. Ouah, très ancien, abusez pas, c'était il y a. Non, c'était Non, il y je a vois 6 pas ans. de qui tu parles, je vois même pas de qui tu parles en De fait. Westbrook. Westbrook. Ah oui, ah bon, je croyais qu'il était prêt à aller à Aux Chicago, Bulls, tout moi, compte fait. moi, j'avais vu Bulls aussi. Moi, j'ai Hmm. vu Bulls, mais il y a toujours les rumeurs Clippers. Et puis Mais bon, surtout Ouais, Paul George qui insiste, mais Paul George, comment il s'appelle? Covington qui insiste. Le fait qu'ils veut ouais. libérer de la place pour un meneur. Bah, ouais, mais je trouve ça complètement mais- dingue parce qu'en fait, je vois pas ce que Westbrook irait foutre aux Clippers parce que en Clairement fin de compte, pas. il va se retrouver dans le même schéma que celui des Lakers, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin du ballon, c'est quelqu'un qui a besoin de slasher. En fait, il va se retrouver avec Kawhi qui va lui dire, dis donc, moi j'ai besoin de la balle. Paul George qui va lui dire, moi j'ai besoin de la balle. Enfin, Comme aux je sais Lakers. pas ce qu'il irait foutre là-bas, quoi. Enfin, Comme aux je Lakers. comprends Tu le mets en pas. sixième homme. Tu le mets en sixième homme comme aux Lakers, sauf que là, t'as une ouais, équipe mais Ouais, mais mieux tu crois qu'il a construite envie autour. d'être encore sixième homme je crois qu'il va en avoir ouais, ras-le-bol. mais Bah, pourquoi tu viens de prendre Bones Island et Eric Gordon alors? Il y en a un C'est des deux ça. qui va être starter, mais l'autre, pour moi, il y aura Eric Gordon, ils vont le foutre dans le 5 parce qu'il est plus tu mets grand qui et en plus meneur? costaud. En meneur titulaire. Mais tu sais que là, il joue sans meneur, hein. Il joue avec Terrence Mann, hein, meneur pour l'instant, Hmm. hein.
Ah ouais, j'avais pas vu. Oui, il y a un Il joue petit John avec- et en Wall fait- sur le marché. En Bah fait, oui, il joue et avec, puis, il joue avec Terrence Mann pour changer sur tout, quoi, pour switch à fond en défense. Switcher, ouais. Mais, Et puis il y a Reggie Jackson qui a été transféré. Oui. Donc, ouais, Bah, c'est. justement, moi je me suis dit Reggie Jackson transféré, donc et John Wall transféré aussi, je me suis dit il libère une place pour Westbrook. Est-ce Moi, c'est ça que. que je me Alors, suis dit. moi, je la pareil, voyais je vais pour encore- Bones Island. je vais encore me faire insulter, encore une fois. Mais est-ce que ce serait réellement une vraie upgrade d'avoir dans ce contexte-là, dans Non. cette configuration-là, Westbrook à la Pas place du de tout. Reggie Jackson? Moi, Non. je ne pense absolument pas. Pas du tout. Moi je non. pense que s'ils prennent Westbrook, c'est les favoris pour le titre. Voilà. Je Wow. suis un être humain très objectif. Alors, Oula. D'ailleurs, on sait pourquoi, au final, ça s'est fini l'idylle avec John Wall, parce que ça avait l'air de super bien se passer, jusqu'à ce qu'il se blesse, et puis là, il s'est passé quoi au final? J'ai la cru front comprendre- office office n'était pas satisfait de ses performances. D'accord. C'est ce qu'ils ont avancé. D'accord. Bon, ouais. Oui, bon après. Performance c'est ou vrai que état d'esprit? Performance ou état d'esprit, c'est. Ouais. Ça, C'est une toujours vraie choisir. l'état question. d'esprit, sachant qu'en plus en ce moment il C'est se fait dommage parce plutôt que- il se fait plutôt plaisir à chier sur les autres, donc bon. Ouais, mais c'est dommage parce que moi, je suis super déçu parce que je sais pas si vous l'aviez vu en début de saison, il avait sorti un long papier dans Exact. C'était un long papier où il parlait de sa dépression. Je me Oui. demande si c'était pas dans The Athletic ou un truc comme The ça. Athletic, Ouais, tout à ouais, Et fait. totalement. c'était un super papier. Et il disait que maintenant, il s'en foutait un peu du rôle et qu'il voulait juste retrouver le plaisir de jouer. Hmm. Et ça a marché d'ailleurs, parce qu'il performait sur le terrain. C'est ça que je. Ouais, mais les dernières semaines, tu vois, avec le mec qui chie sur Houston et ça se passe pas très bien, etc. Bon, ça m'a un peu déçu, quoi. Ouais, bah on verra bien, mais par contre, oui, pour vous rejoindre sur du coup la principale, on va dire, headline pour les Clippers, c'est qu'en effet, ils font des choses plutôt discrètes, mais ça reste toujours une équipe qui va être à minima vraiment le poil à gratter sur les playoffs. Est-ce que ça leur irait pas mieux en plus d'être le poil à gratter que d'être favori? Oui, complètement. Et c'est ce Bah, juste avant c'est ce qu'ils 2021. avaient. C'est ce qu'ils avaient été, ouais, justement. Donc, moi, je trouve que ce serait très bien, oui. Ça, c'est un rôle qui leur irait très bien, en tout cas. Ça fait En beaucoup plus, de ouais. noms, beaucoup de mecs. Ça fait beaucoup de types à contenter aussi, encore plus si Westbrook débarque. Moi, j'y mettais pas mal de piécettes il y a 2 ans ou même l'année dernière. Là, je relancerai plus la machine. Hein. Je Ah, moi, c'est regarderai. l'inverse. Ah ouais. Moi, avant, j'étais persuadé qu'il ferait rien, et là, cette saison, je sais pas, je le sens bien. Ah ouais. Bah, Ouais. Moi, je suis un peu déçu Bon. en fait de l'attaque. Je trouve qu'il n'y a pas. En fait, c'est que de l'ISO pour L'ISO. Paul George ou Kawhi. Quoi. Ouais. Il Ouais, cherche le ouais. mismatch et c'est trop. Enfin, je trouve ça très Stéréotypé, quoi. très stéréotypé, ouais, exactement. Bah après, là, du coup, on parlait de Bones Island, du coup, ils t'ont ramené Bones Island. Il y a Eric Gordon qui débarque, donc pour l'attaque, ça Non, mais va je trouve permettre, leur move intéressant. Hein. ça va permettre de Mm. fluidifier l'attaque, je pense, de mettre plus de mecs qui peuvent scorer de partout. Tu récupères Mason Plumlee aussi. C'est pas le C'est pas pivot mal, du hein. siècle, mais Ouais, c'est Ah, c'est c'est pas pas mal. en négligeable. en backup, c'est effet. bien. C'est très bien, backup. C'est super en backup. Hein. Hmm. Non, mais ils Et- font des moves discrets, mais c'est clair que l'upgrade, je trouve, elle est réelle, quoi. Par rapport à En plus, avant la deadline. c'était leur faiblesse un peu, le poste d'intérieur. T'avais que Zubac. Hmm. Bah, Tu je récupères un vais- mec. Qui est très discret d'ailleurs, Zubac, cette année, parce que Mm. il a commencé en début de saison à être pas si mal, et puis là, j'ai l'impression on le voit de moins en moins. Son début de saison, Ouais. il était fou, si je me souviens bien. Il avait lâché des Oui, matchs oui. de taille. De Ah oui, ouais, du 20-20. Ouais. Un 30-30 même, non? Oui, je crois qu'il 39. a même été jusqu'à 30, ouais. 30-29. Si je me rappelle bien, 30-29. il met une carioca aussi, je crois, sur un match à Rudy Gobert, si je dis pas de conneries. Exact. Oui, oui. Donc, Après, en début de ouais, saison, c'est- beaucoup de monde ont mis des sauces à Oui. Rudy. Même pendant un moment, Zubac était le meilleur contreur de NBA. Mais Ouais. il est intéressant. C'est actuellement Jaren Jackson Jr., mais il n'est pas comptabilisé parce qu'il n'a pas assez de matchs. Bah, Il c'est est vrai, pratiquement à plus de 3. Je crois que c'est 3-6 ou un truc comme ça, 3-8. Ouh, ouais, oui, Faut aller voir sur son profil parce qu'il n'est pas comptabilisé. 3-3. Ouais. Voilà. Ouais. c'est Vu ça. qu'il Et a c'est pas fait ce nombre de d'ailleurs matchs pas minimum. arrivé depuis un bon moment, hein, je crois, le fait d'avoir des bloqueurs à plus de 3 blocs par match. Bah, Depuis je dirais que Magic je dirais que Ouais. le dernier en date, ça doit être un Dwight Howard, hein, non?
Miles Turner en Miles Turner. 2021. Ouais. Ah, 2004. Miles Turner. Ah, Ok. pardon, excuse. Je pensais que c'était plus vieux que ça d'ailleurs, tu vois. Ok. Il doit même avoir du Hassan Whiteside. Ah oui, qui était pas si mauvais. Enfin, à l'époque où il avait envie de se sortir les doigts du short. Ouais, la saison à entre une 2017 certaine contre époque. en 2016. Il n'a pas fini à Portland lui aussi et a disparu là-bas. Il a fait Si, Portland il y a si. 3 ans. Après, il a fait Sacramento, Utah. Et là, cette année, il a personne. Ouais, Ouais, c'est bon, pas bah. étonnant. Logique. Ouais. Mais bon, de toute façon, on parle des Clippers, mais on sait très bien que de toute façon, avec un certain Paul George, ça n'ira pas loin. Oh, t'es vache. Ça c'est Mais- fait. 2021, il était incroyable en playoff. Oui, bah, c'est bien. On se rappellera le shoot de Seule 10 finale de milliards qu'il a pris dans la conférence tronche. Hein. Seule finale de conférence de l'histoire des Clippers. Quand même. Ouais, bah, Ah ouais, ouais, mais bah, bon, en même écoute, temps, ça partait de loin, tu vas me dire, parce que. comme diraient de grands philosophes, ouais, félicitations, hein, n'est-ce pas? Bon, on était sur l'Ouest. Moi, je vous propose quand même, parce que l'heure tourne, il est 19h56 déjà, on va pas non plus trop tarder. Côté Est, vos prédictions, messieurs? Il y a Pour deux le coup, elles équipes. ont pas bougé. C'est dur de Oh. dire qu'elles ont bougé, à moins que quelqu'un avait les nets. Moi, j'avais les Cavs en Oui. finale. C'est audacieux. T'avais les Cavs en finale? Quand on a fait le hot take, j'ai dit les Cavs vont au moins en finale. Oh merde. Ils Bah sont après, bien, mine de rien, c'est peut-être eux les grands gagnants, hein, les Cavs. Hein. C'est vrai. et ils sont en 38-22, ça va. Hein. Oui, ils se sont bien rattrapés. Ils avaient un petit coup de mou quand même sur certains où ils avaient une petite Ouais. série de défaites. Mais après, non, les Cavs, c'est très bien. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. Et c'est très bon à Mais, domicile. Ça défend bien l'arena. Ouais. Comment elle excellent s'appelle à domicile. leur nouvelle salle là? Mortgage. Avant c'était la Q. C'est Mortgage, C'est- je sais plus quoi là. C'est ça, C'est non? la Mortgage Field House, je crois. Ah, je sais même Ouais, un plus. truc du style. C'est imprononçable. Ouais. De Moi, toute façon, ouais. nous, on est à l'ancienne, c'est la Q Arena. Point barre. C'est Ouais, la Q ça. Arena. Merci, La merci. Quick and Loads Arena, exactement. Ah, Oui, c'est pour l'arène ça du d'ailleurs qu'à Q. Utah, c'est pareil. Ça s'appelle plus, je sais plus comment. On a repris enfin le Delta Center, Oui. je Oui, crois. ça a été Parfait. rebaptisé Ne C'est changez Delta plus, les gars. le Vivint Smart Center, je crois. Oui, c'est C'est ça. ça, ouais. Mais Exactement ça. non, ouais. Bah, T'as 2 rouleaux pour en compresseurs. revenir à l'est, c'est. Moi, bah, c'est pas original, hein, mais pour moi, Milwaukee et Boston sont vraiment un cran au-dessus. Bien sûr. Et j'avais même limite Boston un cran au-dessus. Et là, avec Jay Crowder, ça m'a peut-être fait un peu reconsidérer Milwaukee, mais Ouais. Ouais, Milwaukee, bah d'ailleurs, Chris Middleton qui revient très bien enfin, qui est très très sérieux. Giannis, bon là, il a réactivé le mode MVP, rouleau compresseur sur Probable. tout le monde. Hein. Le ouais. gars, il tourne à 32 points sur la dernière semaine. 32 Il points est et moins 10 bon que et quelques Derrick rebonds. White. Hein. Ouais, putain, vas-y. Surtout que les Bucks sont sur 10 victoires d'affilée. Ils sont sur 10 victoires d'affilée, ils sont à 3-0 sur des matchs à l'extérieur. Partage un peu les trophées, sinon Ouais. ça va se voir. Ils ont Depuis perdu qu'il est 3 revenu de blessure, il est Comme incroyable. si Il me Derrick semble White, on qu'ils ont voyait perdu que 3 pas. matchs depuis le début d'année. Ouais, comme si on voyait pas déjà suffisamment le front de Derrick White. Bon, enfin bref. Pardon, c'était gratuit. Par Donc on se contre, dit une bonne finale de conf avec tout le monde healthy, Milwaukee, Bucks, Boston Celtics. Ouh, ouais, ça peut être pas mal. Du coup, d'après Mais- Quentin, il y aura Cleveland. Oui. Ouais, bah... En demi. En demi. Non, En en demi, finale. tu sais. Moi j'ai déjà en finale, donc ça va tout en haut. Mais n'empêche, les confrontations depuis le début de saison entre Cleveland et Boston, c'est sérieux. Hein. Oui, c'est sérieux, oui, c'est chaud. Oh, c'était, je pense, parmi les meilleurs matchs de l'année pour l'instant. Ouais, totalement. Clairement. En plus, depuis l'ère de LeBron, il y a une petite rivalité entre les deux équipes, donc forcément. Exact. Mais du coup, je défends un peu ma paroisse. Non, pas de Philly. Bah si, en demi-finale. Ouais. Puis, Ah, Hmm. pourtant, ils ont plus Ben Simons. Ah, mais il y a toujours Joel Embiid. C'est ça le truc. Parle bien du Moi, français, s'il te plaît. j'ai bien aimé leur move de remplacer un jeune ailier qui ne sait pas shooter par un jeune ailier qui ne sait pas shooter. Pas shooter. Ouais, exactement. Mais après, disons que Ouais. moi, ça me fait un peu penser, Philly, pareil aux Clippers, quoi. Enfin, attention, je veux dire, non, je veux dire, j'ai la même attitude vis-à-vis des Clippers, c'est-à-dire j'y croyais à Philly les années précédentes, et je sais pas pourquoi cette année, on a l'impression que
il y a peut-être un collectif qui est un peu meilleur, des jeunes joueurs qui sont véritablement en train de sortir de leur coquille aussi, hein, parce que Melton est très bon. Moi, je trouve qu'il devient régulier. Tariz Maxi, pareil, ça commence à être vraiment, vraiment pas mal. Harden est en train de se transformer, même si on l'avait déjà vu, mais je pense qu'il a un peu moins la nécessité de scorer. Donc, ce qui fait que le fait qu'il distribue, ça fait que Philadelphie est quand même plus chouette à voir jouer, et puis on trouve des spots plus ouverts. Ça, je trouve que quand même le jeu a changé là-dessus. Mais c'est la même sensation que j'ai par rapport aux Clippers. Cette année, je ne mettrai pas de pied-7 dans la machine. Je fais peut-être une erreur, hein. L'avenir nous le dira. Moi, j'ai un problème. Hein. Il a un nom, le problème. Hein. C'est Doc Rivers. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais après, je trouve. Les coachs, les gars, aujourd'hui. Si on se projette sur une série, là, en l'état du classement, du coup, il y aurait une demi Milwaukee-Philly. Je trouve que Milwaukee pour Philly, c'est limite une bonne match-up parce que tu peux envoyer Embiid sur Giannis, quoi, presque, tu vois. Donc, je les enterrerai pas non plus. Non, ouais, moi je trouve aussi que, ouais, surtout que on parle enfin, pareil. Bon, on va pas revenir sur les sélections All-Star, mais faut aussi noter la saison de James Harden qui est quand même très propre, qui ne fait pas parler de lui, qui, tu le sens clairement, hein, investi dans la mission, dans la mission qui lui a été confiée sur les Sixers. Enfin, je pense qu'il est toujours meilleur passeur de la ligue en moyenne. Enfin, justement, moi je trouve que ça peut donner un bon espoir. Alors après, on sait très bien que c'est ce qu'il a glissé d'ailleurs. Hein. Vous savez que c'est ce qu'il a glissé. Quand il a su qu'il n'était pas pris pour le All-Star Game, il a dit « Je suis pris, c'est bien. Non, je suis pas pris. C'est pas grave. J'ai des ambitions un peu plus importantes dans la saison qui va continuer. » Voilà, justement. Et c'est là le mindset qui change complètement de son côté. Donc, on peut espérer, en effet, que ça franchisse aussi un palier. Bon, après, malheureusement, James Harden, on connaît un petit peu son passif en playoff où c'est un peu... voilà, c'est Pampers, quoi. Faut lui donner les couches. C'est un peu compliqué avec un peu de talc. Mais, juste avant l'année dernière, quoi. Ouais. Enfin, c'est... Ouais. Lui, non, mais moi, Philly, j'ai presque envie d'y croire, tu vois. Je sais pas pourquoi cette franchise, j'ai toujours envie d'y croire. Mais du coup, cette année, je vais rester calme, tu vois. J'attends de voir le premier tour, tu vois. J'attends de voir le premier tour. Qu'il fasse un premier tour de patron déjà, tu vois, où il sorte sans trembler. Tu vois, s'il commence à sortir en 7 difficilement contre, je sais pas, les Knicks, tu vois. Bon, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de dans l'œil d'Embiid, ça va. Mm. Je suis d'accord pour dire que c'est très encourageant. Enfin, il y a des choses encourageantes en tout cas. Complètement. De toute façon, après, on sait très bien que la pierre angulaire de tout ça, ça reste la condition physique de Joel Embiid. Hein. De toute façon, c'est clairement ce qui va tout conditionner et c'est ce qui a fait défaut, hein, notamment à Philly sur les derniers playoffs. Ouais. Donc, et un petit coup de gueule sur les gens qui critiquent, s'il vous plaît, les lancers francs de James Harden et Joel Embiid. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie parce que 90% des calls de Embiid sont mérités. Donc voilà. Oui, ça, j'avais besoin d'en parler. J'avais vraiment besoin d'en parler. C'est vrai. Non, mais t'as complètement raison. Il faut arrêter de forcer au bout d'un moment aussi. C'est pareil comme les gens qui gueulent aussi comme quoi Giannis Antetokounmpo a trop de lancers francs, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement personne pour on va dire, les concurrencer physiquement que automatiquement ils vont avoir tous les calls parce que il y a tellement un avantage physique que les autres sont obligés de fauter pour ils sont obligés de fauter pour essayer un minimum de gêner. Donc bon. Et puis ça vient provoquer, c'est le but en fait, hein. Véritablement, Giannis, ça vient à l'intérieur, ça va chercher les paniers à l'intérieur, c'est normal qu'ils reçoivent ses calls. Embiid, même topo. C'est tout à fait normal. Harden aussi. C'est tout à fait... Bien sûr, c'est tout à fait normal, sachant qu'en plus James Harden sait très bien en jouer de ça. Donc il sait très bien engager son épaule et derrière mettre même les bras de sorte à ce qu'il puisse s'emmêler avec les bras du défenseur. Il joue très bien le coup, mais et encore plus comme il est gaucher, parce que c'est vrai que ce côté-là, la petite mimine gauche, elle déstabilise. Tout à fait. Tout à fait. Bon, afin de conclure, messieurs, donc si on devait élire une équipe pour vous,
quelle serait la finale NBA là, de cette année? Ah. Remake de l'année dernière? Allez, je mise sur le Pourquoi pas? remake de l'année dernière. Ok. Je mise sur un Cavs Clippers. Ouh, ambitieux. Très ambitieux. Bah, pourquoi pas? Je mise sur un Celtics parce que j'ai trop envie qu'ils aillent au bout. Contre. C'est trop facile de dire les Suns en fait. Ce serait trop facile, non? C'est quoi? Pour la 18e bannière, Celtics Lakers. Ouh le. Ouh, la cote, je sais pas à combien elle est, mais là, t'as de quoi devenir Mise de millionnaire, suite. je pense. Bah, Je vais regarder. S'il y a cette finale, on sait que LeBron il va être en 45-15-15. Largement. Voilà. Non, c'est Allez, ça. Bien que Celtics Lakers. Jalen Brown et Tatum sur le museau, ça va être tendu quand même. Hein. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent. Elle a 38 ans quand même. Hein. Ça va bien Ouais. de percer les défenses de la saison régulière. Je sais pas pour, encore une fois, aller minimiser ce qu'il fait. Mais pareil, en regardant un peu les matchs des Lakers, j'avoue que les coast-to-coast où tu rentres dans la raquette en étant juste un tout petit peu effleuré, bon, saison régulière, ça passe. En playoff, surtout, enfin, d'autant plus en finale face aux Celtics, je pense que ça sera pas le même topo ni le même scénario, les gars. Bon, le chemin est long quand même hein, jusqu'au final. Ouais. Hein. C'est sûr. Très très long. Très très long. Ouais. Bah pour ma Et part, toi, alors je vais à la fois donc prôner, je vais défendre mon équipe et du coup il faut que je sois aussi en cohérence avec mes hot takes. Donc ce sera Philadelphie contre New Orleans. Je sais pas c'est qui plus ambitieux entre toi et Donc moi. là, on a dit 4 finales et Très il n'y a ambitieux. pas une fois les Suns qui sortent. Il n'y a pas une Comme fois quoi, les le Suns, transfert de mi-saison. il y a pas une fois les Mavs, il y a rien. Il n'y a même pas les Nuggets. Les Nuggets, premiers, Non, ils sortent c'est pas. vrai. Non, ils sortent pas, en effet. Eh ben écoutez, on verra bien. Surtout, n'hésitez pas à clipper pour le futur best-of de l'année 2023. Je pense qu'il y aura de quoi rire. Donc on verra bien pour la suite des événements. Bah écoutez messieurs, il est 20h07. On a fait une bonne grosse heure et demie. Je pense qu'il a été bien complète. On a quand même abordé pas mal cette free, enfin pas cette free agency, cette trade deadline, ainsi que ses conséquences et d'éventuelles prévisions. Bah, je vais vous laisser peut-être le mot de la fin avant qu'on se quitte. Vite que la saison recommence après le All-Star Break. Ah, Fuck le All-Star Game. J'ai pas osé. Moi je vais Voilà. parler de ce soir. Mettez votre salaire sur Tottenham vainqueur face à l'AC Milan. vas-y, Voilà. toi, fous-nous la D'accord. paix, toi, avec tes Ah oui, et doublé d'Eric Choupo-Moting au Parc des Princes. Oh là 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 là. Bon, et sur ce, bonne Saint-Valentin aussi au passage. Pour, Ah oui, pour c'est tous vrai. les Oh là là. canards, pour tous les canards de maison. Eh ben écoutez, parfait. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi, du coup, Nico, pour cette première passée avec franc succès, pour le coup. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci. C'était très Je très le bien. reconnais, et c'était un véritable plaisir, et j'ai même envie de dire vivement les prochaines. Également, vraiment. Merci à vous. Et bah, merci à tous, et bah pareil, hein, merci à tous ceux qui sont passés dans le chat, qui ont même peut-être juste fait les fantômes sans forcément parler, mais déjà merci d'avoir ne serait-ce qu'assisté à cette émission, et on se retrouve bah, du coup pour un nouveau TBA Extra qui aura lieu donc ce vendredi, en principe sur les coups aussi de 18h30. Pour le moment, ça reste à voir encore qui se chargera de tenir cette émission. Peut-être que la dictature continuera, on verra d'ici là. Allez, passez une bonne soirée, à plus les gars. Bonne soirée à vous, Ciao. les gars. Ciao, ciao, à bientôt.